spécialisé en droit de la presse et qui nous a donné, enfin, qui nous a rendu 10 pages sur pourquoi est-ce que ces contenus, en l'état actuel du droit, ne violent pas la législation française. Ce qui, je pense. Alors, juste, est-ce que, concentrez-vous, hein. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui ne comprennent pas, on parle de choses très graves. C'est extrêmement grave ce que les députés sont en train de sous-entendre. C'est extrêmement grave, ça s'appelle de la censure. Et j'adore la réponse de la part du représentant de YouTube qui est en train de lui faire comprendre, écoutez madame, il y a la loi. Nous n'avons pas le droit de cancel un créateur de contenu parce que vous avez estimé qu'il était problématique ou parce qu'un tel a estimé qu'il était problématique. C'est soit il est jugé, et du coup la loi intervient, soit de notre côté, c'est extrêmement compliqué de pouvoir intervenir comme cela et bannir quelqu'un. Aussi simple que ça. Et pour ceux qui se posent la question, comment est-ce que j'ai récupéré mon compte TikTok? Eh bien tout simplement avec cette règle qui est simple. C'est qu'il n'y a rien qui justifie cela. Rien du tout. Tant que la loi n'a pas tranché, un député n'a pas le pouvoir de faire cela. De venir et de cancel n'importe qui parce qu'il est en opposition avec ses opinions. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et regardez la suite, c'est encore plus intéressant. Regardons la suite, c'est vraiment, mais vraiment, écoutez avec la plus grande attention. La suite est excellente. Voilà, et cet avocat spécialisé en droit de la presse nous expliquait que ces contenus pouvaient être vus comme choquants ou nauséabonds, mais qu'en l'état actuel du droit, ils ne franchissaient pas la ligne. Quant à la différence avec nos conditions d'utilisation, je pense que si ces propos ou si ces comportements, bien que potentiellement choquants, ne franchissent pas, s'ils ne sont pas réprimés en l'état actuel du droit, et si le législateur n'a pas jugé utile de les réprimer, c'est un peu compliqué pour nous de dire que nous allons le faire par le biais de nos conditions d'utilisation. Mais évidemment, elles ont vocation à évoluer dans un sens comme dans un autre. Donc, si le droit français vient à réprimer certaines choses, nos conditions d'utilisation peuvent aussi avoir vocation à évoluer. Ou peut-être la question du sexisme, du masculinisme. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, pour ce qui est de la première partie, j'aime beaucoup la réponse de la part du représentant. Et ensuite, bien entendu, vous vous en doutez, monsieur le président de la commission va intervenir du coup. Tiens, est-ce qu'on peut voir directement son intervention sur YouTube? Ça évitera. Parce que pour les pauses, c'est pas forcément très pratique. Ah tiens, parfait. On a le timer sur YouTube, regardons la suite. C'est parfait. J'aimerais bien parce que peut-être de manière générale, c'est des questions qu'on se pose. Par exemple, dans les conditions générales d'utilisation de YouTube, nous n'autorisons pas les contenus qui incitent à la violence ou à la haine envers certains individus ou groupes d'individus en fonction de caractéristiques suivantes, sexe, etc. Ça, on le retrouve globalement dans toutes les conditions générales d'utilisation. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas être parfois mieux disant que le droit en vigueur? Est-ce que vous ne pouvez pas vous-même avoir une part pas de libre arbitre, enfin si de libre arbitre d'une certaine manière, et avoir des conditions générales d'utilisation plus protectrices que celles qui régissent l'espace social en général? Des conditions générales plus protectrices? Mais protectrices dans quel sens? On se base sur quoi en fait? En fait, c'est très flou ce qu'il est en train de nous dire. Mais protectrices dans quel sens? Pour qui? Enfin, ça n'a pas de sens à proprement parler. C'est quoi? Ils devraient simplement se baser sur leur interprétation des choses, sur leur idéologie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que tu peux venir et me dire, Alex, je trouve que c'est très grave de dire à des jeunes hommes que c'est à eux de prendre soin de leur famille, que c'est à eux d'aller travailler, qu'ils doivent être des hommes forts. Je trouve ça très dangereux parce que ça leur met beaucoup de... Ok, c'est selon toi et je respecte ton point de vue. Et si demain tu crées une chaîne YouTube où tu dis soyez des hommes, faites moitié-moitié avec vos femmes, c'est ça un vrai homme, portez des jupes, c'est ça un vrai homme, eh bien fais-le. Je serai là pour dire, selon moi, ce n'est pas ça un vrai homme, je serai là pour le dire, mais je ne vais pas t'empêcher d'exister. Je vais laisser le choix à tout le monde de dire je préfère Alex Hitchens ou je préfère le gars qui nous dit qu'un vrai homme, c'est un homme qui met des jupes. Je vous laisse le choix.
Si vous voulez suivre un membre d'un groupe LGBT ou je ne sais quoi, c'est votre choix. Ça ne me dérange pas, justement. J'existe parce que vous avez le choix. J'existe pour cela. Là, maintenant, je suis connu parce que les gens ont le choix. Vous avez le choix. Et c'est pour ça que le débat est possible. Le débat n'est plus possible dès lors que l'on pense tous de la même manière parce que ça ne s'appelle plus un débat, ça s'appelle une discussion. Le terme même débat existe parce qu'il y a opposition. S'il n'y a pas opposition, il n'y a pas de débat. Et donc, on pense tous pareil. Et c'est du fascisme. Regardons la suite. Diversité intellectuelle, tu me dis, mon ami? Exactement. Mais non, pour eux, la diversité, elle ne peut pas être intellectuelle. La diversité, pour eux, c'est une question de couleur de peau. C'est une question de... Mais c'est jamais une diversité intellectuelle. Et encore une fois, ils nous parlent souvent de diversité de culture. Tu vois? Ils bradent la diversité de culture. Eh bien, je suis désolé. Il y a des cultures, parce que, au vu de comment est-ce qu'ils qualifient la misogynie, attention, je ne dis pas que ces cultures sont forcément misogynes. Je dis que ces cultures-là prônent un certain type de comportement qu'ils qualifient de misogyne, en fait. Donc, il y a certaines cultures qui, selon, sont misogynes. Et c'est d'ailleurs les cultures qu'ils mettent en avant en France. C'est quand même assez bizarre. Alors forcément, on va pas forcément associer ce type de comportement-là à telle ou telle culture, mais c'est bel et bien le cas. La plupart des valeurs que je prône s'associent à énormément de cultures que les gauchistes mettent en avant. Ah, il faut quand même dire la vérité, les amis. Parce qu'on me qualifie de misogyne. Mais dans ce cas-là, si je suis misogyne, la plupart des cultures que vous voulez mettre en avant sur le devant de la scène en France sont misogynes aussi. Tout simplement. Disons la vérité. Et oui, et sans parler de religion, tu vois. Parce que je suis encore gentil, on parle de culture, n'est-ce pas? Je suis encore gentil. On peut aussi aller dans le domaine de la religion. Donc en fait, c'est quand même assez fou qu'il y ait des personnes qui soient de gauche, qui disent oui, mettez en avant, mais oui, mais c'est pas normal les propos d'Alexis Thiens, mais juste les cultures que vous adorez tant, que vous mettez en avant, les religions que vous défendez corps et âme, soutiennent mes valeurs. C'est quand même assez bizarre, non? C'est bizarre. Donc il y a peut-être une petite contradiction, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre manière de penser. Il faudrait peut-être essayer de s'accorder un peu, tu vois. Parce que moi, je vois un noyau plein de contradictions. C'est tout ce que je vois. Je peux répondre pour ce qui est de YouTube, mais c'est toujours une mise en balance assez délicate entre liberté d'expression et suppression de contenu potentiellement choquant. Encore une fois, je pourrais vous faire parvenir à titre confidentiel l'analyse de cet avocat, mais qui me semble extrêmement précise. Vous savez qu'on a des jurisprudences assez claires dans l'Union européenne sur la liberté d'expression, y compris quand elle concerne des contenus choquants, et je pense qu'on peut s'en féliciter parfois. Enfin, je pense que c'est des décisions qui ont permis de faire en sorte que des journaux satiriques qu'on connaît parfaitement puissent encore exercer librement dans notre pays. Donc, eh ben alors, très bonne réponse de la part du représentant. À votre avis, il fait référence à quel journal? Je pense que tout le monde le connaît ici. Hein? Je pense que tout le monde sait de quel journal est-ce qu'on parle, de quel média est-ce qu'on parle. Tout le monde sait, n'est-ce pas? Excellente réponse de la part de monsieur le représentant. Excellente réponse. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. C'est parfait. Très bonne réponse. Charlie Hebdo. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Il est passé où le je suis Charlie? C'est bizarre ça quand même. Il est passé où? La liberté d'expression. Excusez-moi. Parce que Charlie Hebdo, c'est quand même super problématique, non? C'est quand même super problématique. Mais on va me dire, Alex, c'est de l'humour. Alex, c'est... Ah, non. Je suis Hitchens. Je suis Hitchens. Voilà le nouveau slogan. Je suis Hitchens. Très bonne réponse de la part du représentant de YouTube. J'ai adoré ce moment-là. C'est excellent. Le président qui est en train de se prendre une leçon de droit et qui est en train de comprendre que l'on ne peut pas censurer comme cela. Et dommage que madame la ministre ne soit pas là. Madame la ministre de l'égalité homme-femme. Attendez, c'est la ministre de l'égalité homme-femme, c'est ça? Corrigez-moi si je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est ça. Je sais même pas c'est la ministre de quoi, hein, pour être honnête avec vous.
Je ne savais même pas qu'il y avait une ministre de l'égalité homme-femme, pour être honnête avec vous. Bref, on s'en fiche dans tous les cas. Il faudrait lui envoyer cette partie-là parce qu'elle est super importante. Ok. C'est une mise en balance particulièrement compliquée entre liberté d'expression et suppression de contenu choquant. Après, encore une fois, si le droit doit évoluer, je pense qu'il n'y a pas de raison que nos conditions d'utilisation n'évoluent pas. Oui, peut-être que Meta et X, vous pouvez réagir là-dessus, sur le fait que pourquoi est-ce que vous... Ok, donc Meta c'est Facebook, pour ceux qui ne savent pas, et puis X, c'est anciennement Twitter, ok. Vous n'avez pas des conditions générales d'utilisation? Ah, c'est quoi? C'est la ministre de quoi? Non? C'était pas la ministre du numérique qui faisait... Je sais pas, je vous jure, je ne sais même pas c'est la ministre de quoi. Attendez, on va regarder. Elle s'appelle Aurore Berger, c'est tout ce que... Ça, je sais, par contre, Aurore Berger, et c'est la ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est important, les gars. Excusez-moi, je vais me corriger, les amis. C'est pas la ministre de l'égalité homme-femme, c'est la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou de l'égalité femmes-hommes, les amis. C'est très important, je corrige, ok? C'est la ministre de l'égalité femmes-hommes, ok? Il faut préciser, les amis, c'est très important. Je suis Hitchens, au passage. Attendez, c'est important. Et le logo du slogan « Je suis Hitchens », ça va être celui-ci. Pour ceux qui ont la ref. soit plus vertueuse aujourd'hui que le droit et qui vous permettrait finalement d'avoir des personnes qui viennent sur votre plateforme. Ouais, elle est payée 5 000 balles ou 6 000 balles ou 7 000 balles, je pense, même plus, parce que c'est une ministre, pour quelque chose qu'elles ont déjà. Voilà, c'est un peu... Voilà. Accepter les conditions générales d'utilisation et qui donc accepte évidemment, par exemple... Ah non, excusez-moi, c'était la main droite, excusez-moi. De ne pas tenir de propos sexistes, ça peut paraître évident. Vous pourriez être mieux-disant, on va dire. Je pense que... en fait, je pense qu'on doit regarder l'intention et l'impact. L'intention, on peut la partager. Mais peut-être pour rebondir un peu sur ce que dit Thibaut, il ne faut pas toujours regarder le DSA un peu comme quelque chose d'intouchable. Je pense que le DSA a le mérite de créer un cadre général qui dit vous devez mettre... Enfin, encore une fois, là, c'est super problématique ce qu'elle vient de dire. Elle est en train de nous dire, oui, le sexisme, oui, ça devrait être banni. Enfin, encore une fois, je vais juste dire une chose. Je suis sûrement sexiste. Si on définit le sexisme comme étant reconnaître la supériorité de l'homme sur la femme, parce que alors, encore une fois... Je lis beaucoup, mais après, je peux me tromper. Voilà, mais le sexisme, à proprement parler, c'est reconnaître la supériorité de l'homme sur la femme, ok? C'est le sexisme. Vérifiez si je me trompe, ok? Je pense, du coup, être sexiste à ce niveau-là, ok? Je pense l'être. Je pense que l'homme est supérieur à la femme. Sur énormément d'aspects, en tout cas. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas être supérieure à l'homme sur d'autres aspects. Je dis juste que de manière générale, l'homme est supérieur à la femme sur plus d'aspects. Et sur les aspects surtout les plus importants, pour ce qui est de la survie, le fait de diriger, et j'en passe. D'organiser aussi, le côté organisation dans cette société. Bref, de manière générale, je pense l'être. Il n'y a rien de bannissable dans cela. Ça s'appelle la liberté d'expression. Comme une femme demain peut venir et nous dire, et je n'ai jamais dit qu'il fallait censurer une femme qui débarque et qui nous dit je pense que les femmes sont supérieures, je pense que les femmes auraient dû diriger ce monde. On a déjà entendu des propos comme ça, les amis. On en a déjà entendu énormément. Énormément. Ok? Donc, voilà. Tu nous as dit quoi? Tu nous dis... Attendez, j'ai vu une définition juste là. Le sexisme, c'est discriminer. Discriminer les femmes, tu nous dis? Alors, en fait, ça peut être vu comme une forme de discrimination, dans le sens où on va faire du coup la séparation, et on va estimer qu'il y a un groupe qui est moins bien, tu vois? Donc ça peut être cela, en fait. C'est moins bien dans le sens où l'homme est supérieur, la femme est en dessous,
Ok, donc ça peut être vu comme une forme de discrimination à proprement parler. Donc, si le sexisme en soi, c'est ce que tu viens de me définir, dans ce cas-là, oui, je suis toujours sexiste, dans le sens où on peut y voir quelque chose de malsain. Donc, on peut dire, ben, écoute, vu que l'homme est supérieur, la femme est inférieure, du coup, c'est quelque chose de mal en soi, même si je ne pense pas que ce soit quelque chose de mal, ok? Je ne pense pas que le fait que la femme soit inférieure, ce soit quelque chose de mal. Je pense que la nature est bien faite, et je pense que les choses fonctionnent mieux ainsi. Maintenant, on peut me dire, Alex, c'est pas bien, on préfère être supérieur ou à égalité avec les hommes. Ça, encore une fois, c'est une question de point de vue et on peut en discuter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important de garder la liberté d'expression. Ok? D'où l'intérêt de ne pas dire, les sexistes, il faut forcément les bannir. Non, encore une fois, il faut pouvoir nourrir le débat et donc il faut des avis qui sont opposés. Donc certains hommes diront, il est mieux qu'on soit supérieur, d'autres diront il est mieux qu'on soit inférieur, et d'autres diront il est mieux qu'on soit au même stade. Mais tout est discutable, et encore une fois, le débat est ouvert. Ok? La diversité, c'est très important. Des moyens de modération, expliquer comment ça marche. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à nous, ce que je vois à la pratique, c'est que État membre par État membre, situation par situation, cas particulier par particulier, c'est-à-dire le quotidien, les mêmes questions se reposent aujourd'hui. Être mieux disant, je pense que parfois on l'a été. Je mentionnais tout à l'heure le cas du déni de l'Holocauste. C'est même aujourd'hui donc modéré, même dans des pays où ces propos sont autorisés, voilà, au titre de la liberté d'expression. Mais mon message de ça, c'est de dire, on peut faire évoluer ces conditions, mais on ne devrait pas nous laisser décider seul de le faire. Et donc je pense qu'il faut Merci, monsieur. Merci. créer un système dans lequel, avec des parties prenantes, avec l'ARCOM, avec vous, il faut que ce soit parce qu'il faut quand même un minimum de consensus, parce qu'on pourrait prendre des décisions pour bien faire qui ne correspondraient pas finalement en termes d'impact. Ou même on pourrait être critiqué dans notre légitimité à le faire. Après tout, qui êtes-vous pour dire ce que je peux dire ou ne pas dire? C'est un débat sur lequel on est confronté au quotidien. Donc mon message aujourd'hui, c'est de dire il y a la régulation, elle est là, on ne peut pas faire sans aujourd'hui, ce cadre est quand même précis, il a été spécifiquement créé pour nous, mais dans le quotidien de tout ça, je pense que c'est important que ce discours, ces engagements multi-acteurs se poursuivent. L'Observatoire de la haine, créé par la loi d'Itavia à l'ARCOM, ben, il doit vivre, j'ai envie de dire. Le groupe de contact permanent du ministère de l'Intérieur n'a pas été réuni depuis plusieurs mois. Il avait été créé pour réunir les plateformes et l'État pour parler précisément de ces sujets, notamment de terrorisme, mais pas que. Aujourd'hui, on pourrait l'étendre. Donc je pense que j'entends ce que vous dites, mais mon point de vigilance, c'est de dire on n'a pas vocation à décider seul de ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Parce que quelque part, vous nous donnez un pouvoir aussi qui est parfois peut être critiqué dans l'autre sens, que j'ai connu. Donc c'est pas une manière de me cacher pour dire je ne veux rien faire. Je dis, je sais pas, bon, moi je peux rien faire personnellement, mais je veux dire, mais c'est plutôt de dire, c'est important de maintenir, voilà, cette approche multi-acteurs et qu'on soit bien d'accord. On a signé par exemple à l'ARCOM la charte alimentaire, donc c'est un sujet. Donc de dire très nuancé ce monsieur, beaucoup plus nuancé que le monsieur de YouTube qui a été beaucoup plus clair, mais c'est à peu près la même chose. Il est en train d'essayer de leur faire comprendre que en fait, vous n'êtes personne et nous de notre côté aussi pour définir ce qui est correct ou non. C'est aussi simple que ça, et que ça peut être un jeu très dangereux. Encore une fois, les amis, censure, n'oubliez pas ce mot, la censure. On est plus vertueux dans ces domaines, comment on peut aller plus loin, donc on y travaille avec la RPP, donc c'est un exemple récent que j'ai en tête. Voilà, donc il y a... Alex, pourquoi toi, ce n'est pas si mal que ça qu'une femme soit inférieure? Tu peux développer sur ce point? Je pense que c'est l'harmonie parfaite en soi. Une femme est bien plus épanouie, du moins de manière générale, lorsqu'elle est inférieure à son homme, tu vois. Tu regardes toutes les femmes, elles préfèrent être inférieures sur à peu près tous les aspects. De manière générale, ok? Donc, de manière générale, une femme préfère un homme qui gagne plus, préfère un homme beaucoup plus brillant qu'elle, beaucoup plus fin qu'elle, un homme qui a plus d'argent qu'elle, un homme plus grand qu'elle, un homme plus fort qu'elle. Encore une fois, voilà, c'est des faits. Et le monde tourne très bien ainsi, ok? Un homme qui peut endurer la pression, gérer des situations de stress, ce genre de choses. Enfin, en situation de danger, elle veut d'un homme qui est capable de pouvoir garder son calme. Enfin bref, c'est des choses que tout le monde sait, encore une fois, mais tu te feras traiter de misogyne si tu le dis, alors que c'est une évidence.
sur lesquelles on peut avancer. Mais ce qui est bien dans ce processus, par exemple, c'est que vous avez une autorité publique, vous avez les entreprises, vous avez, bref, la RPP, vous avez des instances. Et après, au terme de ce processus, on peut dire, OK, on avance ensemble. Mais quand la plateforme décide seule, et j'entends vos intentions, j'ai vu des cas... En fait, encore une fois, c'est super drôle parce que lorsque c'est un milliardaire, et je pense que tout le monde sait de quoi je parle parce que sur Twitter en ce moment, ça parle de cela. C'est un milliardaire qui a acheté une page média très connue sur X, du moins anciennement Twitter. Il a acheté un média, ok ? Et tout le monde dit, mais c'est n'importe quoi maintenant, l'extrême droite va manipuler ce média, il faut appeler au boycott de ce média. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, lorsque c'est dans ce sens-là, vous comprenez du coup le gros problème. Vous comprenez le problème dans tout cela. Lorsque ce n'est pas dans votre sens, vous comprenez le danger. Vous le comprenez, la manipulation. Vous comprenez qu'une personne peut acheter du coup X, Twitter, XY et manipuler du coup à sa guise l'information. C'est-à-dire que si demain, imaginons, un milliardaire se décide à racheter X ou même YouTube et se dit, vous savez quoi ? Tous les contenus qui ne sont pas en accord avec ma manière de penser seront censurés. Ça ne vous pose pas problème ? Ah oui, si on censure la droite, peut-être que vous serez les premiers à être réjouis. Ou si on censure les misos, les machos, ce genre de choses, vous serez les premiers à être d'accord. Par contre, si c'est l'inverse, si, imaginons Alexis Tjens demain, devient je ne sais combien milliardaire et j'en passe, imaginons. Et je me dis, je rachète YouTube. Et je dis, on va censurer tous les contenus féministes de la plateforme. Ça vous pose problème ou pas? Simple question. Parce que dans un sens, ça ne vous pose pas de problème, mais dans l'autre, je vous pose la question. Est-ce que ça ne devient pas dangereux? Où est la barrière du coup? Tu vois? Forcément. Là, tout le monde comprend. Tout le monde comprend le problème. C'est exactement la même chose. YouTube ne doit pas avoir d'orientation. Ça doit rester une plateforme qui est libre. Ça doit être la même chose pour X, la même chose pour Instagram et la même chose pour TikTok. Ces plateformes doivent rester neutres. C'est extrêmement dangereux d'essayer de donner une orientation à ce type de plateforme. TikTok ne doit pas être féministe. TikTok doit être neutre. Ça doit laisser place à une personne qui est pour le féminisme, une personne qui est contre, et j'en passe. C'est tout. J'ai une question à vous poser, les amis. C'est une question super inculte, peut-être. Je suis désolé. Hein, et c'est vraiment, je pose cette question vraiment de manière très humble parce que je n'ai jamais compris pourquoi. Et du coup, je vous pose la question. Le féminisme, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Ok? C'est bel et bien ça. Hein. C'est l'égalité entre hommes et femmes. Le masculinisme, du coup, c'est quoi? Parce que il y a un problème de définition parce que j'aimerais juste savoir. C'est encourager du coup la supériorité des hommes sur les femmes. J'aimerais juste, vraiment, c'est un problème de définition, j'aimerais juste comprendre. Parce que moi, j'avais vu une définition du masculinisme, mais c'était pas celle-ci, tu vois. Moi, la définition en tout cas, que j'avais du moins, celle auquel est-ce que je pensais, c'était juste vouloir la supériorité de l'homme sur la femme, ou du moins encourager la supériorité de l'homme, voilà. C'est estimer que l'homme est supérieur à la femme. Mais j'ai vu une autre définition qui était bien plus péjorative. J'aimerais juste... On va regarder sur Internet. Vous savez quoi? C'est le moment de s'instruire un peu. On va regarder. Parce que moi, je ne me suis jamais considéré comme étant masculiniste, tout simplement parce que je n'en connaissais même pas la définition. Définition. Masculiniste. Hop là. Le masculinisme, pardon, est souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. Voilà, c'est exactement la définition que j'ai vue. C'est pour ça que j'ai toujours dit je ne suis pas masculiniste, parce que j'avais vu une définition super problématique. Donc ça commence directement avec misogyne. Moi je ne suis pas masculiniste, parce que je ne déteste pas la femme. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que quand on dit que je suis masculiniste, pour ceux qui me connaissent, ça va faire maintenant 3 ans que je le dis, je ne suis pas masculiniste. Je ne me reconnais pas dans cette définition. J'ai commencé, je vous jure. Hein. Regardez. Le masculinisme est souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne et androcentré, qui essentialise la différence entre hommes et femmes, réaffirme la masculinité conventionnelle, défend les privilèges masculins et lutte contre le féministe. Tu vois, je ne me reconnais pas dedans.
Est-ce qu'il y aurait une définition peut-être officielle Larousse? Tiens, on va regarder Larousse. On va se référer au Larousse. Idéologie d'origine nord-américaine, regroupant de mouvements principalement une réaction sous couvert de dénoncer les formes de discrimination, véhicule des thèses sexistes, complotistes et réactionnaires à travers un discours misogyne et ou patriarcal. Ouais, je peux pas me reconnaître dans cette définition. Et ça, c'est le Larousse. Ok, on est bien d'accord. On va voir un peu les synonymes. Est-ce qu'il y a des synonymes qui nous sont proposés? Oui. Alors, les synonymes. On a... Non, ils nous proposent pas de synonymes. Ok, bref, c'est pas très grave. On poursuit, c'est pas très grave, on poursuit. Et merde, la caméra, c'est pas possible, attendez. Pourtant, elle est branchée, elle est chargée. Hop là, on va essayer de reconnecter ça. Ok, donc il y a un problème de caméra, je reviens tout de suite. On va essayer de remettre la caméra. Hop là. Donc en fait, il faut juste qu'on... Attendez, il y a même un problème de son. Bon, dans tous les cas, on va s'arrêter là par rapport à cette commission, ok? Et on revient tout de suite.